Aujourd'hui, moi et mon ami Carp allons essayer de survivre 100 jours sur Pixelmon. Ce qui signifie que tous les mobs de Minecraft sont transformés en Pokémon. Va-t-on réussir à constituer la meilleure équipe? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Et cette fabuleuse aventure commence bien évidemment par le choix du starter. J'ai beaucoup hésité mais j'ai décidé de choisir Flamiaou. Edouard lui a plutôt penché sur un type plante avec Brindibou. Après ça, je me suis vite rendu compte que j'avais spawn dans un village, et qui dit village dit pillage. Bien évidemment. Si t'as des questions pour un truc, dis-le moi. Ah oui, parce que je vous l'avais pas dit, mais Edouard il s'y connaît vraiment en Pokémon. Enfin bref, on a continué à piller le village jusqu'à la fin de la journée, et j'ai même trouvé des trucs intéressants comme la caméra. Ah, mais je savais pas comment l'utiliser. On vient de prier ces pauvres marchands. Oh, Ouais, qu'est-ce que c'est que ouais, ça? c'est pour soigner tes Pokémon, ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, Simon, regarde, ce truc-là, c'est pour échanger des Pokémon. Tu choisis un Pokémon, puis après, tu cliques sur Ready, j'imagine, et ça permet d'échanger les deux Pokémon. Jour 2, j'ai trouvé des photos en pillant la maison d'un pauvre villageois, et j'ai découvert qu'on peut les mettre sur notre tête. Eh, on pète pas trop la classe comme ça? Jour 3, il était enfin temps de tuer mon premier Pokémon. Ce fut assez simple parce que j'avais un starter feu et que j'étais dans une forêt. Il y avait donc beaucoup de Pokémon type plante. Je lui ai donc bien cassé la tronche. Mais bon, tout ça c'est bien beau, mais si je veux vraiment avancer, il faut que j'attrape des Pokémon. J'ai donc attrapé un pauvre étourmi niveau 5. Et en voyant ça, Edouard m'a donné ma première quête. Simon, si t'arrives à me capturer un étourmi, je veux bien te filer des trucs en échange. J'ai bien évidemment accepté cette quête. Et quelques secondes plus tard, j'ai attrapé un étourmi sans la moindre difficulté. Le jour suivant, j'ai échangé mon étourmi contre un roucoule niveau 2, parce qu'on ne sait pas donner des Pokémon, on est obligé de les échanger. Après ça, je suis un peu parti à la chasse aux Pokémon. Et après avoir capturé un Spoink, j'ai décidé de proposer à Edouard quelque chose qu'il ne pourrait pas refuser. Attends, ça te dit on fait un combat? Dac. Oh oui, on se met face à face, quoi? Oh! Attends. Avec ton écureuil sur la tête. Je te défie! Mais comme on pouvait s'y attendre, je me suis fait exploser. Mais ton Pokémon est tout feu et je viens d'envoyer Aquajet. Et c'est donc que contre toute attente, j'ai fui. Simon déclare forfait. Mais ne vous inquiétez pas, j'aurai ma revanche. Mais bon, ça ce n'était pas pour tout de suite. Car si je voulais battre Edouard, il me fallait une bonne équipe. J'ai donc farmé les Pokémon pour monter de niveau et battre Edouard. Jour 7, Edouard a construit une petite échelle pour descendre de la colline. Et je vous demande d'accueillir Chetiflore dans mon équipe. Tu l'as attrapé. Ouais. Juste après ça, Edouard me montrait son nouveau Pokémon. Comme ça, il ne paraît pas très effrayant, mais il va me causer beaucoup de problèmes. Ensuite, j'ai pillé un bateau et j'ai trouvé beaucoup de trucs intéressants comme des perles qui peuvent se vendre aux marchands. J'ai également trouvé une machine à laver, un frigo, une tasse Pokéball et un PC. Après ça, j'ai trouvé un Pokémon qui irait parfaitement dans mon équipe. Un Tadmorve. Donc après avoir soigné mes Pokémon, j'ai commencé le combat. Mais ça n'allait pas être aussi facile parce que mon équipe était misérable. Mais finalement, après beaucoup de patience, j'ai capturé Tadmorve! Jour 8, Edouard m'a donné un Axolotl niveau 14 en échange d'un Roucoule niveau 2. Merci! Après ça, j'ai décidé de me rendre dans l'arène la plus proche pour me battre contre un dresseur niveau 30. Regarde-moi bien dans les yeux, je vais te casser la bouche. Spoiler, il m'a cassé la bouche. Ensuite, j'ai tué un Furaglon et mon Flamiaou a pris Combo Griffe à la place de Hurlement. Jour 9, j'ai fait ça. Et jour 10, c'était enfin l'heure de la vengeance. Mais j'ai très mal commencé parce que Edouard avait choisi un type haut et je ne savais pas comment changer de Pokémon en plein combat. Je me suis donc fait laver. Mais ce n'était pas un problème car directement après, j'ai envoyé un Chetiflore niveau 18. Vengeance! Mais avant que j'ai le temps de l'achever, il a fouillé et a envoyé un Crisacier à la place. Mais j'ai tué ce dernier assez facilement. Après que son Brindibou ait tué mon Chetiflore, j'ai décidé d'envoyer mon Tadmorve. Mais puisqu'il tenait à son starter, il a décidé de le rappeler. A la place, il a envoyé un étourmi au combat, qui s'est fait tuer assez rapidement. J'ai également mis KO son Wailmer et son Wiglet. Mais malheureusement, mon Tadmorve a perdu l'âme face à son Brindibou. Mais il a finalement réussi à le tuer grâce au poison. J'ai donc envoyé Axolotl, qui devra se battre contre Cornèbre. J'ai finalement réussi à le battre, ce qui marque la fin du combat. Le jour suivant, j'ai croisé un boss étourmi, mais j'ai préféré ne pas le combattre. Après ça, j'ai découvert qu'on pouvait X-ray si on était dans un combat Pokémon. Jour 12, j'ai essayé d'attaquer un rond gourmand. Mais j'ai finalement abandonné.
Et après m'être cassé les 2 jambes sur l'échelle, j'ai croisé un boss légendaire à la Kazam. Après ça, j'ai capturé un nounourson et j'ai découvert que le village continuait en hauteur. Après avoir pillé l'entièreté du village, Edouard m'a montré son nouveau Fantominus. Et jour 14, il a bien voulu me le donner. Et pendant qu'il était en train de se balader, Edouard a trouvé une plaine. Un endroit parfait pour notre nouvelle base. Et le jour suivant, on avait enfin fini de déplacer tout notre stuff. En me baladant un peu, j'ai trouvé des noix grumes blanches, l'ingrédient principal pour faire des Pokéballs. Jour 16, j'ai ramassé des citrouilles. Et ne vous inquiétez pas, j'ai une idée en tête. Car quelques jours plus tôt, j'ai trouvé de la neige. Mais je n'ai pas trouvé que ça. J'ai également trouvé un échangeur de Pokémon, 3 distributeurs, 2 PC et une pension. Et en faisant apparaître ce golem de neige, je n'avais aucune idée de ce qui allait se produire. Et après avoir fait une petite séance photo, il était l'heure de l'attraper. Il était insupportable car il ne faisait que se régénérer et il a tué tous mes Pokémon un à un. Jusqu'à ce que je découvre la puissance de la malédiction. La malédiction est une attaque très puissante. Le Pokémon maudit perd un quart de ses PV à chaque tour. J'ai donc finalement réussi à tuer Monsieur Glaquette à la fin du jour 17. Eh mais attendez, moi je voulais le capturer! J'aurai ma vengeance, ne vous inquiétez pas. Jour 18, après avoir capturé un Ratatak, j'ai découvert que j'avais un sérieux problème avec le nom des Pokémon. Du coup, Ratakatak... est tombé dans le il a PC. été envoyé dans le PC, ouais. Jour 19, Edouard m'a sauvagement assassiné. T'aurais pas un truc à manger? Si tu veux, je veux bien te faire manger ça. Pour oublier tout ça, j'ai décidé de faire une petite balade. Et j'ai trouvé des noix grumes roses, des noix grumes noires, des noix grumes vertes, et des noix grumes rouges. Rongondrindron? Non, non, c'est c'est rongrigro. Non, c'est... Non. Rong... Rong... Mon ami est dyslexique. Ouais, j'ai vraiment un problème avec le nom des Pokémon. Qu'est-ce que... J'étais en train de construire le champ et puis je vois les pieds d'un joueur et je regarde, c'est un mec en blouse blanche qui me regarde en face de moi. Quoi? En fait, c'est un PNJ. Le mec en blouse blanche était en réalité un maître transfert. Malheureusement, il n'y avait aucune attaque qui m'intéressait. Après ça, j'ai trouvé la dernière noix grume qui nous manquait. Et j'ai aussi trouvé un fragment de pierre lune. Le jour suivant, j'ai eu un succès en capturant un Racaillou. C'est quoi ça? Capacité d'entrée de gamme? C'est la capacité. J'ai vraiment un problème aussi. Bien, on appelle cette vidéo deux dyslexiques qui jouent à Pokémon. Ensuite, j'ai trouvé une étrange entrée de grotte, et on a décidé de la visiter le lendemain. Malheureusement, il n'y avait rien d'intéressant, à part une Master Ball qui n'était pas une Master Ball. Ensuite, j'ai trouvé un étrange rayon lumineux. Il y a un truc du cosmos. Cosmos est apparu dans un biome plein de tournesol, mais il est devant moi. Je sais... Ah! Oh, j'ai fait clic droit. J'ai décidé de ne pas le combattre aujourd'hui. Je le combattrai un autre jour avec Edouard. Au jour suivant, j'ai fait un escalier géant qui descendait la montagne géante. Jour 24, j'ai capturé un dresseur niveau 14 et mon tas de morve a fait une crise d'ado. Mais mon tas de morve s'enfuit. Edouard, mon tas de morve s'enfuit. Jour 25, après avoir tué un pauvre Négapi, mon Fantominus a appris châtiment à la place d'onde folie. Attends, Simon, je veux voir si on déclare un combat entre nous deux, est-ce qu'on peut voir notre niveau à nous? Non! Raté! Fouillette. Après cet incident, Edouard a trouvé une géante grotte en dessous de la base. J'ai donc décidé de l'accompagner pour la visiter. Et c'était une bonne idée parce que j'ai trouvé plein de minerais intéressants. J'ai également trouvé beaucoup de fragments de pierre-feu. Ça pourrait être très utile pour mon Flamiaou. Plein de minerais Non! J'ai également trouvé mon premier diamant, ouais! Faudrait surtout pas essayer de bridge ici. Simon, non! Bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Simon, t'es passé où? Nulle part. Je vois un monsieur Glaquette dansant dans le vide. Monsieur. Ah! Ensuite, un Grimley a décimé toute mon équipe. Et du coup, c'est devenu mon animal de compagnie. Mais il me suit! Il me suit! Il me suit! J'ai un nouveau Pokémon! Oh! Je l'ai donc enfermé dans la lave et quand je suis revenu, il avait disparu. Je suis enfin remonté à la surface jour 27. Jour 28, j'ai décidé de faire une petite balade pour trouver des Pokémon, mais je n'ai rien trouvé malheureusement. Ensuite, Edouard m'a donné ça. Tiens. T'es où?
En gros, il y a des arènes Pokémon, comme celle à notre village de départ. Et quand tu bats le maître, et ben, il te donne un badge. Et puis après, t'as certaines zones qui sont débloquées en fonction des badges que tu obtiens. Ok. Ensuite, on a crafté un truc pour régénérer nos Pokémon. Et jour 29, c'était enfin le grand jour. Il était temps de battre Monsieur Glaquette. Malheureusement, Monsieur Glaquette a one-shot chacun de mes Pokémon. Ne vous inquiétez pas, j'aurai ma vengeance. Jour 30, mon tas de mort va faire encore n'importe quoi. Jour 31, on a décidé de faire le raid. Vous vous rappelez là, le faisceau lumineux? Mais on ne s'attendait pas du tout à ce qui allait arriver. Il a réussi à one-shot tous nos Pokémon en un tour. Bon bah, ça s'est bien passé, hein. Oui. Après cette défaite, j'ai décidé d'aller faire une petite balade pour me changer les idées. Oh, il y a des citrouilles géantes là où je suis. Oh, il y a de la lumière. S'il y a de la lumière, c'est qu'il y a de la vie. La lumière était une petite maison qui faisait évidemment référence à Shrek. À côté de la maison de Shrek, il y avait aussi un Pokéstop. Et après avoir tué un pauvre Migrate niveau 3, j'ai trouvé une immense ville de la Team Rocket abandonnée, que j'ai bien évidemment pillée. Jour 33, j'ai tué un Boostiflore niveau 31, et c'est à ce moment que mon Fantominus a décidé d'évoluer en Spectrum. Et quand je suis rentré à la maison, Edouard m'a directement racketté d'un item que j'ai eu un peu plus tôt. Tu vas voir le multi-XP. Ah oui, c'est vrai. Tiens. Jour 34, j'ai posé des bannières Galaxy chez nous, et on a décidé de faire un combat pour évaluer le niveau de chacun. 3, 2, 1... Enfin bref, je ne vais pas vous faire un résumé très détaillé de ce combat car il était vachement chiant. J'ai tué son Papillusion, il a tué mon Flaméao, mon Spectrum et mon Tanmorve. J'ai tué son Wailmer, il a tué mon Ratata, mon Nounourson et mon Axolotl. Ouais, je me suis vraiment fait fumer. Mais ne vous inquiétez pas, je prépare ma revanche. On refera un combat au jour 50. Jour 35, j'ai commencé à déplacer de la lave des grottes jusqu'à la surface, mais j'ai vite arrêté parce que j'ai croisé un métro-transfert qui pouvait apprendre un plore à mon Flaméo. Jour 36, j'ai tué un Coufarel niveau 42 que j'aurais très bien pu capturer. Et j'ai décidé de partir un peu en exploration. Au loin, j'ai aperçu un château, mais ce n'était pas un château, c'était un cimetière. Mais bon, c'est pas ça qui va m'empêcher de le piller. Et j'ai trouvé un magnifique couvre-chef, regardez, il me va super bien. En me réveillant jour 38, j'ai trouvé une étrange faille spatio-temporelle. J'étais si proche de lui que je pouvais presque le toucher, mais malheureusement, il a disparu pendant que je suis allé chercher des blocs. Oh non, le portail interdimensionnel, il a disparu. Ouais, il se ferme après pas longtemps. Sérieusement, tu pouvais pas me le dire plus tôt? Ensuite, j'ai trouvé une étrange structure sur l'eau. À l'intérieur, une coupe m'attendait, mais je pouvais pas la ramasser. Jour 39, je me suis fait troll par de la canne à sucre invisible. Et je peux plus récupérer les items. T'es sûr que t'as pas juste l'inventaire plein? Mais non, justement, j'ai une case vide. T'es sûr qu'il y a pas un item invisible dans cette case? Mais qu'est-ce que... Mais il y avait la canne à sucre invisible. Après ça, j'ai décidé de rentrer à la maison. J'étais parti en expédition depuis bien trop longtemps. Et sur le chemin du retour, j'ai trouvé cette abominable créature, que j'ai bien évidemment capturée. Jour 41, je suis revenu à la base. Et Edouard m'a expliqué les plans de la maison. En gros, si on regarde, ce sera 2 bâtiments en briques. Entre les deux, il y aura un escalier qui permettra d'aller au-dessus. Et le toit de ces 2 bâtiments ne formeront qu'un pour former un sol pour l'étage d'au-dessus. Jour 42, Edouard m'a encore racketté et j'ai dû lui échanger un Omni XP en échange d'un Multi XP. Et après avoir tué un abo niveau 10, mon Flaméao a évolué. Oh, Flaméao évolue, Flaméao évolue. Ah enfin. Et c'est devenu un magnifique Matoufeu. Après ça, on a trouvé une tarambule géante dans notre jardin et on a décidé d'en prendre une photo et de le mettre tous les deux sur notre tête. Ensuite, j'ai trouvé un Pokémon absolument magnifique et le jour suivant, j'ai capturé un Miaus d'Alola. Et après, Edouard a eu une idée de génie. Attends, est-ce qu'une fois tu voudras genre... on fait un combat Pokémon et le perdant il devra tourner la roue des gages? Oh ouais, bonne idée. Mais la roue des gages, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une roue que Edouard a créée avec, comme vous l'avez deviné, plein de gages qui sont énervants à faire. Comme par exemple ouvrir une chaîne ASMR et faire 15 minutes de vidéo dessus. Ou encore faire une vidéo IRL. Jour 45, après avoir capturé un Topiqueur, on a eu une discussion très enrichissante. Et toi, si t'étais un Pokémon, tu serais lequel? Si j'étais, je sais pas, mais si j'avais le choix, je choisirais Mimikyu parce qu'il est stylé et mignon.
Moi, si j'étais un Pokémon, je serais Tadmorph. Oh. Non, je pense que tu serais Grimlin. Jour 46, j'ai capturé un Galopa niveau 40. Et bien sûr, Edouard m'a encore racketté. Simon, je pourrais avoir le Galopa après. En échange, je te donnerai Fouinard. Et bien sûr, comme le gros pigeon que je suis, j'ai accepté. Mais je ne lui ai pas donné tout de suite parce que j'avais une idée en tête. J'ai récupéré de la neige sur la montagne et j'ai creusé un trou. Oui, vous savez ce qui va se passer. Je vais faire réapparaître Monsieur Glaquette et le capturer enfin. Vous savez ce qu'on dit, jamais 203. J'ai tenté ma chance au premier tour en envoyant une rapide ball, mais ça n'a pas marché. Et s'en est suivi un combat atroce. Heureusement, j'avais 2 Pokémon de type feu sur moi. J'avais donc vraiment une chance de le battre. En plus, j'ai réussi à maudire Monsieur Glaquette. Le combat était tellement long qu'il a un peu débordé sur le jour 47. Je ne pouvais donc plus utiliser de sombre ball. Edouard a donc commencé à construire un toit au-dessus de ma tête pour que je puisse utiliser la sombre ball. Mais accidentellement, j'ai envoyé une Pokéball. Et par miracle... Mais... J'ai capturé Monsieur Glaquette avec une Pokéball normale! Et comme promis, j'ai donné Galopa à Edouard, alors que j'ai même pas eu besoin de l'utiliser dans le combat. Jour 48, j'ai encore tué un Coufarel niveau 50 que j'aurais très bien pu attraper. Puis j'ai découvert qu'on pouvait attacher toutes sortes d'objets à nos Pokémon. Et puisque le combat du jour 50 approchait à grands pas, j'ai décidé de m'équiper comme il fallait. Finalement, on a commencé le combat jour 49. C'est ma vidéo, c'est moi qui décide. Let's go. Edouard a très bien commencé le combat car il a one-shot mon Batoufeu dès le premier tour. Ensuite, j'ai envoyé Spectrum pour maudire Edouard. Ça a bien marché, mais malheureusement Edouard en a profité pour m'attaquer car il me restait plus que la moitié de mes PV. J'ai donc décidé de rappeler Spectrum et d'envoyer Tadmorph à la place. Mais il n'a pas fait long feu. Finalement, Wailmer est mort à cause de la malédiction. Et Edouard a envoyé Galopa à la place. J'ai donc envoyé Axolotl, mais il s'est fait one-shot. Je n'avais donc plus beaucoup de choix et j'ai envoyé Monsieur Glaquette. J'ai utilisé l'attaque après vous sans vraiment savoir ce que ça faisait, mais ça a échoué. Eh mais attendez un peu. Protection, abri, paresse, il me reste uniquement des attaques de défense. J'ai donc fui et utilisé Chétiflore, qui s'est fait one-shot. J'ai également essayé Spectrum, mais lui aussi s'est fait tuer. Il me restait que Monsieur Glaquette, qui était littéralement un punching ball. Et bien sûr, Edouard n'a pas eu beaucoup de mal à le finir. T'es prêt, Simon? Non! Attention. Pourquoi j'entends le bruit de la roue? C'est pas vrai. Quoi? Tu dois me combattre dans un jeu et si tu gagnes, eh ben, tu n'as pas de Yes. gage. Ok, pour une fois j'ai eu beaucoup de chance. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Dans quel jeu du coup? Je pense que je te donnerai une seconde chance de me battre dans Pokémon. Juste après le combat, le Dynavolt d'Edouard a évolué en Elex Sprint. Jour 50, j'ai capturé un Axolotl d'Alola. Mec, pourquoi il y a un Pokémon qui a fait une tour en cobblestone? C'est pas un Pokémon qui a fait ça. Comment il est arrivé là? Et jour 51, on a décidé de faire une petite exploration avec Edouard. Sur le chemin, j'ai trouvé un bébé Kai que Edouard a capturé pour moi. Pendant ce temps, j'ai attrapé un Togedemaru et un Machopper. Ensuite, Edouard a décidé de me donner le bébé Kai qu'il avait récupéré, parce qu'il n'allait rien faire avec. Ensuite, c'était reparti pour de nouvelles aventures. Fais attention, Charby! Ah! Le premier arrivé, il peut piller la structure, ouais! Une tasse Pikachu! Simon, c'est pas toi qui avais dit le strict nécessaire? Quoi? Simon! Quoi? Regarde-moi! T'es où? Qu'est-ce que... Comment as-tu fait ça? Oui! Oh mon dieu! Comment as-tu fait ça? J'étais en train de bouffer, il y a mon Ponyta mon Galopa qui s'est TP sur moi. Et en fait, je peux monter dessus! Mais c'est incroyable! Ok. Enfin... Oh! Ça marche! Attends, c'est trop bien! Ou plutôt prouver qu'elle est fausse. Y'a un bateau géant! What the... Et Simon, au montage, tu mettras la musique de Pirates des Caraïbes. Hein. D'accord. Oh! Capitaine! Il y avait un livre écrit. Et y'a quoi à l'intérieur?
C'est du Capitaine Tauros. Quoi? Punaise. Oh, attends. Il y a plein de coordonnées de trucs, mais elles sont pas écrites. Enfin, genre... Donner de trucs. Viens dans la cale, je vais te montrer. Oh. En fait, le livre, c'est un pirate qui fait, qui dit, allez, qui a des énigmes et tout pour trouver les coordonnées de tous les trésors qu'il a trouvé dans toute son aventure et tout. Et il y a 100 pages. Et genre, vers la dernière page, et ben ça dit, ah, et pour finir, en fait, c'est tout faux. Ah, non. Oh, Simon! Wow! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein? En fait, il y a un peu... C'était quoi ça? Je me suis fait attaquer par une mouche. Là, Simon, tu veux un Pokémon de type eau surpuissant? ouais. Là-bas, c'est un monstre de puissance. Bonne chance. Non, presque. Oh! Non, j'ai touché un autre. Ah, tu m'as poussé, Simon. Oui! Je l'ai eu, c'est bon. Allez, Tu tu l'as es eu? maudit maintenant. Maintenant, il est temps de te pousser Ah. dans l'eau. Mais il m'a one shot. Ouais, je pense que je vais fuir en vrai. Ensuite, j'ai trouvé une télé avec des symboles chelous dessus. Simon, un portail d'ultra-chimère, au-dessus de nous. Oh! Oh! Et c'est bon, c'est le moment. Je vais enfin voir ce qu'il y a dans cette dimension étrange. Non, il s'est éteint! Ah bah non, en fait. Et c'est après avoir tué mon 50e Pokémon qu'on a décidé de partir. Mais on n'avait pas assez de place dans notre inventaire pour tout prendre. Donc j'ai laissé une grande partie du stuff là-bas. Je reviendrai le chercher plus tard. Et je t'en ai passé, je crois, 3 Oh, autres. oh. Ah, il y a un portail d'ultra-chimère. Et voilà, c'était le 3e portail d'Ultra Chimère que je croisais. Mais cette fois-ci, j'avais vraiment une chance d'y arriver. Il était si proche de moi que j'aurais pu le toucher. Mais sauf que je ne fais pas la différence entre le devant et le derrière. Et Edouard a pu passer avant moi. Et pendant qu'il était encore là-bas, j'ai attrapé un Wailmer. Ensuite, quand tous ces Pokémon se sont fait tuer, il a respawn dans son dernier point de spawn, c'est-à-dire le bateau. On a donc dû utiliser de la magie pour le faire revenir. Oh mon dieu, ça a marché! Et jour 58, on est enfin arrivé à la base. J'ai bien pris le temps de trier tout le stuff que j'ai récupéré. Il est bien triste l'endroit où tu travailles, ton atelier là. Ouais. Quoi, tu ramènes de la déco? Oh que oui. Un petit ventilateur. Tu peux mettre ça sur l'un des fours. Ensuite, j'ai 2 fauteuils gris. C'est beaucoup mieux comme ça. Télévision. Eh, mais attends, mais je reconnais ça, c'est Bob l'éponge. Regarde Comment la tu maison de peux- Patrick. Mais comment tu peux le- reconnaître c'est des pixels? Ben parce qu'il y a toujours la maison de Patrick sur le côté, le dôme rouge. Au milieu, t'as le Moai, la maison de Carlo. Et puis à côté, t'as l'ananas. Ce truc Et en plus, c'est la même couleur, le fond. Le fond, là, c'est la même couleur que le ciel dans Bob l'éponge et c'est la même couleur le sol avec la Ouais. route. Ah, et bien sûr, il me reste encore 2 trucs. Et je trouve que ça manque un petit peu de tasses, non? Attends, on va faire le mur des tasses avec un bois affreux. Tu vas pouvoir montrer ta collection de tasses sur ce sol, enfin, sur ces blocs. Ouah, magnifique, masterclass. Ok, bon, c'est des tasses ultra collector, du coup, pas touche. Jour 59, j'ai miné un peu pour la maison, et puis je suis allé pêcher. J'ai pêché un poisson affreux. Oh! J'ai eu un... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? C'est une vision d'horreur. Jour 60, j'ai appris double pied à mon matoufeu, et puis j'ai trouvé un Pokémon très étrange. Mais c'est un cube que j'ai bien évidemment décidé d'attraper. Et puis après avoir failli faire une chute mortelle, j'ai trouvé un Pokémon vraiment très étrange, que Edouard a bien évidemment pris en photo. Ensuite, on a échangé un Pokémon très nul contre un Pokémon très nul. Et j'ai découvert que quand on montait sur les épaules de Machopper, c'était très bizarre. Ensuite, j'ai décidé de partir à la chasse aux Pokémon volants. Pourquoi? Pour avoir une monture volante, bien évidemment. Mais malheureusement, je ne pouvais monter sur aucun Pokémon.
T'imagines, genre, tu combats un dresseur professionnel et tu te fais démonter par ça. Oh, il est tout mignon. Ensuite, j'étais à 2 doigts d'attraper un canard artichaut, mais il s'est suicidé. Bon, c'est pas grave, ça m'a quand même appris Ombre Nocturne. Jour 62, Edouard a beaucoup avancé sur la base, et j'ai trouvé un Pokémon très effrayant, et un tas d'œufs, que j'ai bien évidemment capturé. J'ai aussi encore un peu pêché, et j'ai amélioré mon musée à tasse. Jour 63, j'ai un peu pêché des Magikarp pour faire évoluer mon Matoufeu, et j'ai trouvé ce Pokémon tellement terrifiant que j'ai même pas voulu l'attraper. J'ai également découvert comment renommer ces Pokémon. Jour 64, j'ai croisé la route d'un magnifique donneur de capacité qui a enseigné Point Glace à mon monsieur Glaquette. Ensuite, j'ai appris à Edouard comment renommer ses Pokémon, et il m'a échangé un Dodonze contre un vieux truc moche, pas beau, mais qu'il aimait bien. Ensuite, j'ai essayé d'un peu trier ma boîte, parce que c'était un peu le bazar dans mon PC, et ce fut très long. Jour 66, Edouard m'a appelé parce qu'il a eu un problème très étrange. Je suis sur le toit, j'essaie de monter sur la chaise. Mais tu es sur la chaise, Edouard. Mais non! Mais si! Regarde! Ah, Quoi? Mais je viens de te frapper derrière et t'es allé vers moi. Mais Edouard, attends. Attends, est-ce que tu me vois? Regarde, va dans le coin près des coffres, sur le toit. Hein? Est-ce que tu vois ce bloc cassé là? Bah, hein? Celui. J'ai cassé le bloc et il a... Tu n'as pas cassé de bloc, Edouard. Le bloc s'est cassé, le bloc s'est cassé. Non, il n'y a aucun bloc que tu as cassé. Si, le bloc est cassé. Dans le coin, près des trucs en bûche. En bûche? Ah, mais oui. Ouais. Mais oui, j'ai réussi à le casser. Mais Je peux pas récupérer l'item. Mais tu es sur la chaise, là. Non, je ne suis pas sur la chaise. Mais tu... Hey. J'arrive pas à casser les blocs. Edouard, mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'essaie de casser les blocs, mais c'est trop bizarre. Oh, yes. Bon. Attends, essaye de me frapper un peu. Aïe! Mais tu frappes la chaise et j'ai mal, au secours! Attends, clique sur sneak. Clique sur sneak. Oh! Oui, je t'ai Je me libéré. suis TP à la chaise. Oh, je viens de faire un de ces trucs de parcours. Simon, j'ai un défi de parcours pour voir si t'arrives à me battre pour un truc que je viens de réussir à faire. Tu dois aller sur ce bloc et puis après monter sur celui qui est là. Hein? J'ai pris 50 essais à le faire. Après ça, c'était à mon tour de tester le bug de la chaise infernale. Oh mais attends, mais c'est un super moyen de se TP. Genre là, tu es là, tu fais ta... Oh! Bon, et après, tu cliques sur Sneak, et pof, tu te TP à la chaise. Ensuite, Edouard m'a fait une petite présentation de ses nouveaux Pokémon. Nous avons Tokoyami. Alors, le nom vient d'un certain animé... Je vais mettre une image cursed de My Hero Academia avec un gros Vine Boom. Puis après, nous avons 500 volts. C'est ce que mon petit frère caché s'est pris quand il a essayé de mettre les doigts dans la prise. Il a fait ça avec les deux mains, 2 prises. Puis nous avons Mr. Tickle. Il est beau, hein. Puis après, on a un certain N Avocado. Ah, oui, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai un peu beaucoup de retard sur la vidéo. Donc au moment où on tourne, eh bien, il était toujours gros. Puis nous avons Lasagne cramée. Et pour terminer... mais quoi? Hey. C'est pas ta chaise. Ah ouais. C'est moi le maître de la chaise. Tu ne me tueras pas. Ah! Fuite. Oh, j'ai 2 cœurs. Ah! Le jour 66 fut très chargé en émotions. Jour 67, Edouard m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Hey, je viens de choper un électrode niveau 50, ça t'intéresse? Ouais, pourquoi pas. Je ne le savais pas encore, mais ça allait être le meilleur Pokémon de mon équipe. Ensuite, j'ai fait un lac de lave artificiel, vous verrez plus tard pourquoi. Et puis Edouard m'a donné Electrode.
Bon, vas-y, utilise Boulélec. Wow! Je l'ai one shot. Vous avez envoyé votre mémé. En vrai, je vais renommer mon Pokémon mémé votre mémé. Comme ça, au début du combat, ça fait vous avez envoyé votre mémé. Ou alors, votre mémé a ressuscité. Ou votre mémé n'est plus capable de se battre. Ouais, en vrai, c'est parfait. Après cette idée de génie, j'ai terminé mon lac de lave artificiel. Ensuite, pour se préparer au combat du jour 100, on a fait un petit combat amical. Oh non, votre mémé utilise Hildos. C'est trop bien. Votre mémé est assez puissante pour one-shot Matoufeu, donc j'ai contre-attaqué avec Electrode. Casse-lui la bouche! Vas-y, Boulélec. Non. Votre mémé est KO. Votre mémé est KO. Ensuite, tout s'est enchaîné assez vite, et j'ai réussi à tuer tous les Pokémon d'Edouard. Et après ce combat gagné d'avance, j'ai commencé à mouler le portail. Ouais, c'était pour ça depuis tout à l'heure que j'étais en train de faire un lac de lave artificiel. Et voilà, tout fini. Et maintenant, on pourra avoir plein de nouveaux Pokémon feu. Parce que mon Matoufeu, il était pas ouf. Et après avoir crafté un briquet, j'ai pu enfin allumer le portail et aller dans le Nether. Et il ne ressemblait vraiment pas à ce que je pensais. Parce que Pixelmon a ajouté un mode qui rajoute des nouveaux biomes, des nouveaux blocs et des nouvelles sources de nourriture. J'ai aussi trouvé ce nouveau Pokémon qui était très moche et qui était suicidaire. Explosion! J'ai aussi trouvé un bastion non loin du portail qu'on a décidé d'explorer avec Edouard. J'ai trouvé un coffre, un deuxième coffre, j'ai failli mourir et c'est tout. Ouais, c'est assez nul comme bastion. De retour à la base, on a fait un petit festin de qualité pour notre retour dans l'Overworld en vie. C'est délicieux. Excellent. Jour 72, je suis revenu au village de spawn pour affronter un maître d'arène. J'ai choisi le rouquin, mais il a gagné le combat. Je me vengerai. Malheureusement, je ne pouvais pas prendre ma revanche tout de suite parce qu'on ne pouvait combattre ce dresseur qu'une fois par jour. En essayant de l'enfouir 6 pieds sous terre, j'ai découvert qu'il défiait les lois de la physique. Ensuite, je suis rentré chez moi à pied alors que je pouvais très bien utiliser Electrode. Jour 73, je suis retourné au village du spawn, mais pas pour combattre le maître d'arène. J'avais une autre idée en tête. Et après avoir crafté plusieurs cannes à pêche, je pouvais enfin mettre mon plan à exécution. Ok, est-ce que ça va marcher? Non, non. Oui, ça marche! Maintenant, j'ai un nouvel objectif. Ramener ce dresseur jusqu'à ma base. Mais pour ça, il fallait avoir beaucoup de cannes à pêche. Ensuite, Edouard s'est fait kick parce qu'il spammait le chat. Jour 74, j'ai creusé un petit chemin pour mon dresseur. Et Edouard m'a donné un beau casque de tortue. Il me va super bien. Je serais vraiment content si on pouvait rajouter le mode create à Pixelmon. Oh mon dieu, il ferait des usines à Pokémon. Ensuite, c'était l'heure de déplacer le dresseur jusqu'à la maison. Ça n'allait pas me prendre qu'un seul jour parce que ces fichus cannes à pêche avaient 2 de durabilité. Ouais, et du coup, on devait tuer des Pokémon à chaque fois qu'on en avait besoin. Après avoir fait un quart du chemin avec lui, je me suis mis à tuer des Pokémon un peu dans tous les sens pour rattraper des ficelles. Ensuite, je me suis mis à construire une autoroute géante qui relierait ma base au dresseur. Jour 77, j'ai renommé mon Spectrum Votre PP et j'ai continué l'autoroute. Et jour 78, j'avais enfin fini. Mon chemin est enfin prêt. Je veux qu'il ait un nom avant qu'il soit arrivé à destination. J'ai donc décidé de l'appeler Sébastien, c'est très bien. Et c'était reparti pour le ramener jusqu'à la maison.
Vu qu'il me manquait encore de la ficelle pour le ramener jusqu'à la base, j'ai décidé de le laisser là et je viendrai le rechercher plus tard. J'ai décidé de faire une petite pause de Sébastien pour aller un peu explorer et j'ai trouvé un village qui était mal généré. Aïe. Mais attends, mais ils ont... Il y a la structure de boss qui s'est générée dans la maison, du coup il n'y a pas la table de métier du villageois. Après avoir mangé le gâteau de The Rock, j'ai décidé de donner un nom à ce village que j'avais découvert. Le village d'esclaves. Oh, j'ai cassé la structure à boss. Attends, est-ce qu'il continue? Oui. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ces montagnes? Ces montagnes n'ont aucun sens, genre c'est juste des murs. Le premier homme qui allait dans les Alpes, be like. Ensuite, j'ai un peu continué à explorer sans utiliser ma monture, bien sûr, parce que je suis débile. J'ai donc trouvé une cathédrale en feu et bien sûr un village géant que j'ai intégralement pillé. J'étais tranquillement en train de fouiller les coffres de ce pauvre villageois quand Edouard a eu... J'ai eu une Master Ball. Ah, Sois gentil avec le gros nul. ça t'impressionne? Est-ce que j'ai rempli ton cœur d'une angoisse sans nom? Bah non, t'es dans un trou, abruti. Oh mon dieu, c'est un policier qui tourne sur lui-même. Il est fou. Ensuite, j'ai trouvé les chaussures qui courent vite. Les meilleures chaussures de tous les temps. J'ai trouvé des chaussures qui courent vite. J'ai trouvé des chaussures qui courent vite. Si seulement je pouvais m'empêcher de manger une si grande part de pain que je prépare. Tu crois que je devrais me mettre au régime? Oh, une chaise grenouille. C'est quoi la TCG? TCG. Ça ressemble à quoi? Un DVD? Non, c'est sur un magasin, il y a écrit ça en bannière. Ah, TCG, Trading Card Game. Ça veut dire jeu de cartes à collectionner. Ah, et Peut-être qu'ils vendent des cartes Pokémon. si c'est ça, c'est incroyable. Monsieur, vous vendez des cartes Pokémon? Oh, ils vendent des cartes! Malheureusement, pour acheter ces cartes, il fallait des bocals bizarres que je n'avais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement, pourquoi vous avez de l'endstone, de la brique, des blocs d'herbe et des toiles d'araignée, du verre et des blocs de redstone dans vos coffres? Et après que j'ai volé une tondeuse et pris une vue d'ensemble sur le village, Edouard a fait une découverte qui allait changer notre gameplay à jamais. En fait, il a fait clic droit sur son piaf et il s'est envolé avec. J'ai fait sneak et je suis passé à travers mon oiseau, je suis tombé dans un lac sauf que j'allais tellement vite que j'ai pris des dégâts au fond du lac. Enfin bref, j'ai passé des très bons moments dans ce village, mais il était temps de partir. Ah! Et une fois rentré à la base, j'ai installé tous les meubles que j'avais pillés dans ce village. Simon! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris un petit peu de... Pourquoi t'as pris tous les canapés? Mais quoi, ils étaient là et les villageois, ils les utilisaient pas. Ensuite, Edouard m'a prêté son piaf volant. Très grave erreur. Après avoir déposé tout mon stuff dans des coffres, c'était l'heure du baptême de l'air. Et comme toute personne normale, j'ai fait n'importe quoi. Donc là, attends, je vais envoyer votre PP et je vais essayer de ratterrir dessus. Malheureusement, ce ne fut pas un très grand succès. Non. Attends. Non! Non! Enfin bref, j'ai assez fait n'importe quoi. Je vous rappelle qu'on a un dresseur à ramener à la maison. Et je l'ai directement amené dans la cage que je lui avais préalablement construite. Et voilà, ça c'est notre Sébastien préféré. Et après avoir un peu décoré la cage de Sébastien avec des crânes, on était déjà passé jour 85. Edouard voulait absolument me montrer quelque chose de très important. Oui, Et Simon, je viens de sortir le... Après ça, j'ai capturé un magnifique Tauros niveau 50. Et je suis un peu parti explorer dans la quête de trouver des meilleurs Pokémon pour mon équipe. Et devinez quoi? Je n'ai pas du tout trouvé de meilleurs Pokémon pour mon équipe.
J'ai trouvé un temple, une structure bizarre, un deuxième temple, Léon Marchand. Oh mec, j'ai trouvé Léon Marchand, 2 Léon Marchand. Oh, il s'est dupliqué. Un temple de la mer, un bateau submergé, un autre bateau un peu moins submergé. Ah, et une ville géante aussi. Elle est géante. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, puisque tu l'as découvert, je vais te laisser lui choisir un nom. Le torturetron à villageois. Bien évidemment, Edouard est venu avec moi explorer le torturetron à villageois. Regarde, là il y a moyen de faire un combat de cartes Pokémon. Le cornèbre d'Edouard a évolué et on a trouvé ces sacs à dos qui marchaient un peu comme des shulkers mais seulement pour les objets Pokémon. Et il y avait même un ascenseur qui marchait très bien. Wouh! Mec, ils sont super technologiques. Il marchait un peu trop bien à mon goût donc je l'ai détruit bien sûr. Oh oh monsieur, qu'est-ce que vous cachez monsieur? Qu'est-ce que vous cachez? Non, non, fermez pas la porte, monsieur. J'ai vu que vous cachiez quelque chose. C'est la réquisition, je vais tout prendre. Oh, finalement, vous pouvez garder, c'est bien nul, voilà. Et voilà, ce tombeau sera votre tombeau. J'ai aussi trouvé un booster de cartes Pokémon que j'ai ouvert comme un abruti. Laisse-moi soigner tes Pokémon. Mais non, t'es une malade ou quoi? Votre Pokémon semble avoir été infecté par le Pokérus. Une forme de vie microscopique sur... D'accord, on s'en fiche. Hermione. Quoi? Jour 89, c'était enfin l'heure de partir. Heureusement, il y avait un magnifique hélipad pour pouvoir s'envoler. Et puisque maintenant Edouard avait un deuxième piaf qui pouvait voler, eh bien il me l'a prêté pour qu'on fasse le trajet ensemble. Enfin, il me l'a prêté pour qu'on fasse la course ensemble. 3, 2, 1. Je suis devant toi. Le mien, il a même pas besoin de battre des ailes pour voler. Eh oh, va plus vite, va plus vite. Non, il va nous dépasser. Va toujours tout droit. J'ai sauté du Pokémon. C'est bon, on a une grande longueur d'avance. Shift. Ok, terminé, terminé. Reprendre. Oui, ça marche. Bon, attends, si tu veux, je t'attends en vrai. J'ai donc fait une petite piste de décollage pour qu'on décolle ensemble. Et on a utilisé la magie pour qu'il revienne. 3, Ouais. 2, 1. 1. C'est parti. Oui. Oh bah il y avait une superbe colline ici, on aurait dû démarrer ici. La course fut hyper serrée parce que ce fichu Piaf ne voulait pas descendre. Descends, descends, descends plus vite, descends plus vite, descends plus vite, descends plus vite, descends plus vite. Oui, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Après ça, j'ai donné une épée de pierre haut à Edouard et il nous restait que 10 jours avant le combat final. Je suis donc allé un peu dans le Nether pour voir s'il n'y avait pas des trucs intéressants à faire. Et spoiler, il n'y avait rien d'intéressant à faire. Donc jour suivant, je me suis directement rendu à l'arène du village du début pour me battre avec un type qui avait une sale tronche. Et bien évidemment, j'ai remporté le combat. Je me suis donc attaqué à celui juste à côté qui avait la même tronche et j'ai perdu le combat. Jour 92, Edouard a placé des petits gâteaux sur les jukebox. Je t'ai laissé une part. Mais j'ai plus faim, mais je vais quand même la manger. Hein. Et ensuite, j'ai rendu le piaf à Edouard. Après ça, je me suis battu contre un serpent niveau 65 dans le but de l'avoir dans mon équipe, mais je l'ai tué. Pareil pour cette chose immonde. Jour 93, Edouard m'a échangé un mouton bizarre contre un truc nul. Et mon électrode a appris Gyroball. Après ça, j'ai décidé de faire une petite balade sur le dos de mon électrode pour trouver des Pokémon qui pourraient agrandir mon équipe. Tiens, un Pokémon qui pourrait agrandir mon équipe. Celui-là était absolument parfait, donc j'ai fait de mon mieux pour ne pas le tuer. Mais il s'est suicidé en utilisant malédiction. Jour 95, j'ai trouvé un sous-marin poisson. Et c'est tout. Jour 96, j'ai trouvé une deuxième ville super grande que j'ai bien évidemment pillée. J'ai trouvé cet œuf qui selon Edouard éclora dans un certain moment. J'ai aussi trouvé un deuxième booster de cartes Pokémon que j'ouvrirai cette fois-ci à la base. Salut Léon Marchand. À cause du screamer de Léon Marchand, je suis retourné à la base. Jour 98, j'étais enfin arrivé à la base et le combat approchait à grands pas. J'ai donc ouvert mon booster de cartes Pokémon bien sûr. Malheureusement, je n'ai eu que de la merde. Après avoir compris le fonctionnement des ascenseurs, on a fait un sacrifice pour le dieu de Minecraft pour avoir un objet très spécial. Et voilà. Vous allez voir à quoi servent les ciseaux, c'est trop cool. Et ça valait vraiment la peine de brûler cette forêt. Bon, dis-moi un endroit où tu veux. Oui. Oh, en plus c'est réutilisable à l'infini.
Oui, cet objet permet de faire des statues de Pokémon. Et je n'aurais pas dû les donner à Edouard. Le combat commençait demain, et voilà à quoi ressemblait mon équipe. Je pense que ce combat va être très serré. Je n'ai pas vraiment l'habitude de faire des 100 jours, c'est pour ça que j'avais un peu beaucoup de retard sur celui-ci. J'espère que la vidéo vous a quand même plu. J'ai donc regardé le soleil du jour sans se lever, en pensant à toute notre aventure qu'on a vécue avec Edouard. On est jour 100, Simon. Oui, On l'a enfin, toute cette aventure pour ce moment. On s'est donc préparé avec un stuff égal pour le combat final, et il pouvait enfin commencer. Bon, tu es prêt? Ouais. Il y a même une place pour un spectateur. C'est parti. On commence le combat par quelqu'un qui saute du toit. J'ai très bien commencé ce combat parce que j'ai réussi à one-shot le Wailmer d'Edouard. Quand ce dernier a envoyé la zone cramée, j'ai préféré envoyer quelqu'un d'autre que de risquer de perdre Electrode. J'ai donc envoyé Tadmorv en chair à canon, qui s'est fait bien évidemment one-shot, avant d'envoyer Dodonzo. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'attaquer parce qu'il a directement fui et envoyé 500 volts à la place. Par chance, mon Dodonzo était assez puissant pour one-shot 500 volts. Malheureusement, il n'allait probablement pas faire le poids face à Mr. Tickle, donc j'ai préféré changer et envoyer Tauros à la place. Grâce à lui, j'ai réussi à tuer Mr. Tickle et Tokoyami. Mais quand fut le tour de la zone cramée, il n'a pas fait le poids. J'ai ensuite envoyé Dodonzo et cette fois-ci il n'a pas fouillé. J'ai donc réussi à lui faire super mal. Et quand est arrivé le tour de cette chose étrange, j'ai envoyé Monsieur Glaquette, mais ils sont morts tous les deux en même temps. Edouard n'avait plus que la zone cramée avec 5% de vie. Je l'ai donc eu sans aucune difficulté. J'ai donc remporté le combat contre Edouard. Mais ce n'était pas l'heure de se reposer, car une faille d'ultra brèche avait spawn juste à côté de notre base, et j'avais enfin une chance de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais malheureusement, Edouard fut plus rapide que moi parce qu'il avait une monture volante. J'aurais tellement aimé voir ça avant la fin de la vidéo. Oui, la tristesse s'entendait à ma voix, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. Cette aventure continuera bien sûr, parce que notre base n'est même pas finie, et cette vidéo non plus n'est pas finie, parce que je me suis fait capturer par un canard artichaut. Ah, vas-y, j'essaye de se capturer. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi fuir, s'il vous plaît. Mais je peux rien faire là. Je peux même pas cliquer sur Escape. On a donc dû utiliser de la magie pour s'en sortir. Mais il a perdu son concombre! Bien entendu, Edouard a fait tourner la roue, et il devra faire une vidéo react bientôt. Enfin bref, il me reste maintenant une dernière chose à faire pour terminer cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Elle m'a pris beaucoup de temps et j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour les 200 jours.